La sœur de Marco prononça les mots qui allaient tout changer ce dimanche après-midi. « À partir de demain, mon petit ami et ses parents vivront ici. » Il sourit, mais quelque chose de profond bougea dans son cœur. Ce que Marco ne savait pas, c'est que ces étrangers apporteraient avec eux plus que des valises et des meubles. Ils apporteraient une leçon qu'il avait oubliée il y a de nombreuses années, une vérité que sa propre mère lui avait chuchotée sur son lit de mort. Marco Sandoval était un homme de 38 ans, calme et travailleur. Il vivait dans la maison familiale, une construction modeste de 2 étages à la périphérie de la ville. Depuis la mort de ses parents 5 ans auparavant, c'était lui qui entretenait ce foyer à la sueur de son front. Il travaillait comme menuisier dans un atelier voisin, partait avant l'aube et rentrait quand le soleil s'était déjà couché. Sa sœur cadette, Isabelle, vivait avec lui. Elle avait 26 ans et travaillait comme infirmière à l'hôpital municipal. La relation entre eux était cordiale mais distante. Ils mangeaient ensemble en silence. Ils partageaient le toit, mais guère plus. Marco était un homme de peu de mots. Certains le considéraient froid, d'autres simplement réservé. La vérité était que depuis la mort de sa mère, quelque chose en lui s'était fermé. Comme une porte qui se verrouille de l'intérieur, son cœur avait décidé de ne pas trop s'ouvrir. Non par méchanceté, mais par protection. Isabelle, en revanche, était lumière et mouvement. Elle riait facilement. Elle parlait au téléphone pendant des heures. Elle rêvait d'une famille à elle, d'une maison pleine de voix et de rires. Et maintenant, elle avait rencontré quelqu'un. Un jeune homme nommé Andrés, fils d'un couple d'immigrants arrivés dans le pays à la recherche d'une vie meilleure. Ce dimanche, alors que Marco lisait le journal dans le petit patio arrière, Isabelle s'approcha d'un pas décidé. « Marco, j'ai besoin de te parler. » Il leva les yeux. Le ton de sa sœur n'était pas habituel. Il y avait de la détermination dans sa voix, mais aussi de la nervosité. « Dis-moi. »« Andrés et moi, nous allons nous marier. » Marco hocha la tête. Ce n'était pas une surprise. Il avait vu comment sa sœur flottait ces dernières semaines, comment ses yeux brillaient quand elle mentionnait ce nom. « Je suis heureux pour toi, Isabelle. » Mais il y a autre chose. Elle respira profondément. La famille d'Andrés a perdu son appartement. Le propriétaire a vendu l'immeuble et il doit partir. Ils n'ont nulle part où aller. Marco, ils n'ont pas de famille ici. Ils ne sont que tous les 3. Marco sentit quelque chose se tendre dans sa poitrine. Il pouvait voir où menait cette conversation. À partir de demain, Andrés et ses parents vivront ici. Avec nous. Les mots sortirent rapidement, comme si Isabelle craignait qu'il ne les arrête à mi-chemin. Marco sourit. Ce fut un petit sourire, contrôlé. Mais derrière ce sourire, son esprit courait comme une rivière débordée. 3 étrangers dans sa maison, dans la maison qu'il avait entretenue avec tant d'efforts, dans les pièces où il pouvait encore entendre la voix de sa mère chantant pendant qu'elle cuisinait, où son père fumait sa pipe les soirs d'hiver. « D'accord, dit-il. Juste ça. » Isabelle le regarda surprise. « Vraiment? C'est ta maison aussi. Isabelle, tu as le droit d'aider qui tu veux. » Elle sourit, soulagée, et partit. Marco resta seul dans le patio. Le journal était tombé par terre, oublié. La brise de l'après-midi faisait bouger les feuilles du vieil oranger. Cet arbre avait été planté par son père. Marco se souvint des paroles de sa mère dans ces derniers jours. « Mon fils, cette maison n'est pas la tienne. Elle appartient à tous ceux qui en ont besoin. N'oublie jamais ça. » Mais il avait oublié. Avec le temps, avec la douleur, avec la fatigue des années. Cette nuit-là, Marco dormit à peine. Il écoutait chaque son de la maison, le craquement des bois, le vent contre les fenêtres. Comment serait-ce d'avoir 3 personnes de plus vivant ici? Des personnes qui ne connaissaient pas, des personnes avec des coutumes différentes, une langue différente, peut-être même une nourriture différente? Et s'il ne lui plaisait pas? Et s'il prenait le contrôle de son espace? Et s'ils le poursuivirent jusqu'à l'aube? Le lendemain, Marco partit tôt au travail. Il ne voulait pas être présent quand ils arriveraient. C'était un acte de lâcheté, il le savait, mais il avait besoin de temps. Quand il rentra ce soir-là, la maison était différente. Il y avait des voix, une odeur de nourriture inconnue, des rires. Marco s'arrêta sur le seuil de la porte. Pendant un moment, il envisagea de faire demi-tour. « Marco !» Isabelle apparut dans le couloir. « Viens, je veux te présenter tout le monde. » Dans le salon se trouvait Andrés, un jeune homme au visage aimable et aux mains travailleuses. À côté de lui, ses parents, M. Ramirez, un homme de 60 ans au dos courbé par des années de dur labeur, et Madame Lucia, une petite femme aux yeux chaleureux et aux cheveux gris rassemblés en chignon. « Bonsoir, dit Marco, formel.
Merci beaucoup, mon fils, dit M. Ramirez, tendant la main. Tu ne sais pas combien cela signifie pour nous. Je te promets que nous ne serons pas un fardeau. J'ai déjà trouvé du travail dans une usine. Andrés travaille aussi. Nous paierons notre part. Marco acquiesça. Il n'est pas nécessaire de discuter de ça maintenant. Madame Lucia s'approcha. Elle portait une assiette dans ses mains. J'ai fait des empanadas. Elles viennent de ma terre. S'il te plaît, goûte-en une. Il prit l'assiette, plus par courtoisie que par faim. L'empanada était chaude. La première bouchée le transporta quelque part qu'il ne connaissait pas mais qui, d'une certaine manière, ressemblait à un foyer. Les premiers jours furent étranges. Marco partait tôt, rentrait tard. Il évitait les espaces communs. Il mangeait dans sa chambre. Mais la maison avait changé. Il y avait de la musique, des conversations. Monsieur Ramirez répara la clôture du patio que Marco avait ignorée pendant des mois. Madame Lucia nettoyait et cuisinait, remplissant la cuisine d'arômes qui faisaient que Marco se souvenait quand sa mère vivait. Un après-midi, Marco arriva plus tôt que d'habitude. Il trouva M. Ramirez assis dans le patio, sous l'oranger, la tête entre les mains. Quelque chose dans cette image arrêta Marco. « Ça va, M. Ramirez ?» L'homme leva les yeux. Ses yeux étaient rouges. « Pardonne-moi, mon fils. C'est que, aujourd'hui cela fait 1 an que nous avons quitté notre terre. Nous avons tout laissé. Notre maison, nos amis, les tombes de nos ancêtres. » Sa voix se brisa. Parfois je me demande si nous avons fait ce qu'il fallait. Si tant de sacrifices en valaient la peine. Marco s'assit à côté de lui. Il ne dit rien, parce que parfois, les mots sont de trop. Mais ensuite je vois mon fils, continua M. Ramirez. Je vois comment Isabelle le regarde. Je vois qu'ici il peut avoir un avenir. Et je pense que oui, ça en valait la peine, même si ça fait mal. Cette nuit-là, quelque chose changea en Marco. Pour la première fois, il vit au-delà de son propre inconfort. Il vit le sacrifice. Il vit le courage de tout laisser derrière par amour pour un fils. Il commença à dîner avec la famille. Au début, il écoutait seulement. Puis, peu à peu, il commença à parler. Il partagea des histoires sur ses parents. Comment son père aussi avait été immigrant dans sa jeunesse, arrivant d'un village lointain sans rien d'autre que l'espoir. « Ton père était immigrant ?» demanda Isabelle surprise. « Tu ne l'as jamais mentionné. »« Je n'ai jamais demandé, » admit Marco. Et dans ces mots il y avait un poids, le poids de tout ce qu'il n'avait pas voulu voir. Une nuit, Madame Lucia tomba malade. Forte fièvre, Isabelle, avec son expérience d'infirmière, s'occupa d'elle, mais ce fut Marco qui resta éveillé, changeant les compresses froides, apportant de l'eau, assis près de son lit comme il avait fait avec sa mère. « Tu es un bon fils, » murmura Madame Lucia dans son délire. « Ta mère serait fière. » Il ne la corrigea pas. Il sourit simplement. Les mois passèrent. La maison cessa de se sentir envahie. Elle se sentait vivante. Monsieur Ramirez apprit à Marco à fabriquer un meuble spécial, une technique de sa terre. Andrés et Isabelle planifiaient leur mariage. Madame Lucia avait transformé le petit jardin en un paradis d'herbes et de fleurs. Et Marco avait appris à ouvrir cette porte qu'il avait fermée il y a 5 ans. Mais le véritable test arriva un après-midi pluvieux. Marco reçut un appel de l'hôpital. Madame Lucia avait eu un malaise au marché. Rien de grave, mais ils avaient besoin que quelqu'un vienne la chercher. Il laissa tout et courut. Quand il arriva, il la trouva assise sur une civière, petite et fragile, avec la peur dans les yeux. « Marco ?» Sa voix tremblait. « Pardonne-moi, je ne voulais pas être un fardeau. » Quelque chose se brisa dans la poitrine de Marco. Toutes les barrières qui restaient encore s'effondrèrent. Il s'agenouilla devant elle, prit ses mains. « Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes de la famille. » Les larmes coulèrent sur le visage de Madame Lucia, et aussi sur celui de Marco. « Quand vous êtes arrivé, continua-t-il, j'étais en colère, rancunier. Je sentais que vous me preniez quelque chose. Mais la vérité est que vous m'avez rendu quelque chose que j'avais perdu. » « Quoi donc, mon fils ? » ?»« Vous m'avez rendu un foyer. » À ce moment-là, sous les lumières froides de l'hôpital, Marco comprit. Il comprit que sa mère n'était pas morte en lui laissant une maison. Elle lui avait laissé une mission. Elle lui avait laissé le mandat de maintenir vivant ce qui compte vraiment, l'amour, la générosité, la capacité d'ouvrir les portes. Pas les portes de bois, les portes du cœur. « Merci, » murmura-t-il. « Merci d'être entré dans ma vie. Merci de m'avoir rappelé qui je suis. » Madame Lucia sourit.
C'était le sourire d'une mère. Et Marco, pour la première fois en année, se sentit comme un fils. Ce soir-là, tous dînèrent ensemble. Marco présidait la table, mais plus comme le propriétaire solitaire d'une maison vide, mais comme le frère aîné d'une famille qui avait grandi, non par le sang, mais par choix. Les semaines suivantes furent de préparatifs. Le mariage d'Isabelle et André s'approchait. Marco aida en tout, non parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Le jour du mariage, sous le même oranger que son père avait planté des décennies auparavant, Marco vit sa sœur rayonnante. Il vit M. Ramirez pleurer de bonheur. Il vit Madame Lucia embrasser Isabelle comme une fille. Et il réalisa quelque chose. Il avait été si occupé à protéger le passé qu'il avait presque perdu le présent. Après la cérémonie, pendant que tout célébrait, Marco s'éloigna un moment vers le patio. Il toucha le tronc de l'oranger. Il ferma les yeux. « Je comprends maintenant. Maman, murmura-t-il, je comprends ce que tu voulais dire. Une maison n'appartient pas à celui qui paie les factures. Elle appartient à celui qui la remplit d'amour. » Monsieur Ramirez s'approcha. « Ça va, mon fils ?» Marco sourit. Un vrai sourire. Mieux que jamais. « Je veux te dire quelque chose. » Le vieil homme posa une main sur son épaule. « Quand nous sommes arrivés ici, j'étais désespéré, humilié. Je sentais que j'avais échoué en tant que père. Mais toi, tu nous as accueillis. Tu nous as donné plus qu'un toit. Tu nous as donné de la dignité. »« Vous m'avez donné plus, » répondit Marco. « Vous m'avez donné une raison de me rappeler pourquoi cette maison existe. » Les deux hommes s'embrassèrent. Pas comme des étrangers, pas comme hôtes et invités, comme une famille. Cette nuit-là, quand tous dormaient, Marco marcha dans les pièces. Il entendit les ronflements de M. Ramirez, la respiration douce de Madame Lucia, les rires étouffés des jeunes mariés, et il sentit la paix. La maison n'était pas pleine d'étrangers. Elle était pleine de bénédictions qu'il avait été trop aveugle pour voir. Cher ami qui écoute cette histoire, combien de fois avons-nous fermé nos portes par peur? Pour protéger ce que nous croyons être nôtre, pour garder le contrôle, Marco a appris ce que beaucoup oublient, que les vraies richesses ne se gardent pas. Elles se partagent. Il pensait qu'il faisait une faveur, mais il a reçu une famille. Il pensait qu'il perdait son espace, mais il a gagné un but. Il pensait qu'il faisait un sacrifice, mais il a trouvé le bonheur qu'il avait perdu. Il y a une sagesse ancienne qui dit « Celui qui donne reçoit le double ». Je ne parle pas d'argent, je parle de quelque chose de plus profond. Je parle de veilleux, parce que quand tu ouvres ta porte à un autre être humain, tu ne laisses pas entrer un étranger. Tu laisses entrer un ange déguisé. Tu permets à Dieu lui-même d'entrer dans ton foyer. Alors je te demande, quelle porte as-tu fermée dans ta vie? Quelle bénédiction refuses-tu par peur? Peut-être est-il temps de sourire et d'ouvrir, parce que de l'autre côté de cette porte, peut-être qu'il n'y a pas un fardeau. Peut-être qu'il y a un miracle qui attend.